Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chemin de vie avec le tarot. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit peu comme la numérologie avec le chemin de vie, mais appliqué au tarot et aux arcanes du tarot, et notamment les arcanes majeures. C'est aussi une façon, en calculant ce chemin de vie, d'apprendre beaucoup plus à votre sujet, votre personnalité et votre chemin. On voit cela tout de suite après le générique. Alors, le chemin de vie, qu'est-ce que c'est? Alors, le chemin de vie, comme son nom l'indique, c'est le chemin que l'on prend dans sa vie. Et l'idée avec le tarot, c'est de calculer son arcane majeur pour arriver à découvrir quel est ce fameux chemin de vie. Pourquoi avec les arcanes majeurs? Parce que les arcanes majeurs revêtent des symboles donc qui vont pouvoir vous éclairer sur ce qu'il y a d'important dans votre vie. Donc ainsi, vous allez en savoir plus sur vos dons, sur vos talents, sur les changements qui peuvent intervenir dans votre vie, sur les thèmes principaux de votre vie également, sur les défis qui pourront être soulevés au cours de votre vie. Et c'est pour cela que c'est important de connaître ce fameux chemin de vie, parce que il va vous permettre de comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie. Par exemple, certaines oppositions. Vous allez comprendre pourquoi il y a des choses qui sont si simples et coulent de source et vous n'avez absolument aucun souci pour les mettre en place, et vous comprendrez pourquoi sur d'autres choses, eh bien, c'est extrêmement difficile et vous peinez énormément. Alors, le chemin de vie, c'est vraiment intéressant. Calculer l'arcane du chemin de vie, eh bien, ça va vous donner beaucoup de profondeur et ça va vous aider justement à mieux vous connaître. Et c'est très important de mieux se connaître, bien évidemment. Alors, donc tout cela vous donnera donc des indications précieuses pour agir, donc pour agir dans votre vie. Cela vous apprendra aussi comment vous devez comprendre les leçons qui vous sont présentées dans votre vie. Alors, comment calculer ce fameux chemin de vie? Donc, comment calculer l'arcane du chemin de vie? Alors, c'est pas très compliqué. C'est le même principe que pour la numérologie. Vous allez prendre votre date de naissance et additionner tous les chiffres. Vous allez additionner tous les chiffres entre eux, ce qui va vous donner un chiffre. Donc ce chiffre, s'il est supérieur à 22, eh bien, vous allez le réduire. C'est-à-dire que, admettons par exemple, que la somme du chiffre soit 32, eh bien, vous allez additionner le 3 et le 2, ce qui vous donnera à ce moment-là 5, ce qui correspondra par exemple à l'arcane du pape. Donc pourquoi est-ce que vous allez additionner tous les chiffres qui sont supérieurs à 22? Eh bien tout simplement parce que nous avons 22 arcanes. Alors j'entends ici les sceptiques par rapport au mât et le chiffre 22. Alors effectivement le mât c'est le chiffre 0. Mais la difficulté, c'est que lorsqu'on calcule notre date de naissance, on ne tombera jamais sur le chiffre 0. Par conséquent, le mât se retrouverait perpétuellement exclu du tirage. Donc vous avez deux solutions par rapport à cette idée. La première, c'est de dire que le mât ne fait pas partie de l'arcane de chemin de vie. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez aller jusqu'à 21. Et à partir de 22, vous allez commencer à réduire, ce qui vous donnerait 4 ici, l'empereur. Ou alors, vous décidez arbitrairement que pour calculer l'arcane du chemin de vie, le mât pourrait être l'équivalent du chiffre 22. Et à ce moment-là, eh bien, lorsque vous aurez 22, vous ne réduisez pas et vous obtiendrez le mât. Alors bien évidemment, ceci est une convention. Avec le tarot, nous avons essentiellement des conventions. Donc c'est vraiment important de faire une dissociation entre la règle, la convention et ce que l'on établit avec le tarot. Donc le mât est une carte joker, on pourrait presque dire, qui
parcourt le tarot et revêt toutes les facettes des cartes du tarot. Donc c'est vrai qu'il est plus logique peut-être de la placer au début, mais on pourrait tout aussi bien la placer au milieu, à la fin, où on veut, puisque le tarot est un cycle de vie qui recommence perpétuellement, comme ceci. Donc effectivement, lorsque l'on met le mât ici, il peut être la fin, comme il peut être le début du cycle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple avec mon propre arcane de chemin de vie. Alors, pour cela, on va calculer avec ma naissance. Ma date de naissance, donc, c'est celle-ci. Donc, on additionne chaque chiffre entre eux, là, et ensuite, on va additionner l'ensemble des chiffres entre eux. 36. Et donc, comme 36 est supérieur à 22, eh bien, nous allons additionner les deux chiffres, ce qui nous donne 9. Donc, mon arcane de chemin de vie est l'ermite. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je vais l'interpréter avec vous pour que nous puissions voir ensemble ce que veut dire, quelle est la signification de l'ermite sur le chemin de vie. Pour cela, eh bien, on va prendre de notre paquet de tarot l'ermite. Voici l'ermite. Donc, on va retirer ceci, nous n'en avons plus besoin. Donc, voici l'ermite. Alors, l'ermite, donc la première chose que nous allons faire, et je vous demande de le faire instamment, avant de prendre un manuel pour essayer de comprendre la signification de l'ermite, je vous demande véritablement d'observer la carte, d'observer son allure et ce qu'elle représente pour vous, qu'est-ce qu'elle va éveiller en vous comme idée et comme impression. Et puis ensuite, une fois que vous aurez fait cette étape, vous pouvez aller voir les manuels. Mais quand vous allez voir les manuels, gardez quand même en mémoire ce que vous avez ressenti, pensé et reçu comme émotion par rapport à la carte. Alors, ce que l'on constate par rapport à l'ermite, c'est que c'est un personnage, un homme plutôt âgé, qui semble essayer de s'éclairer parce que il ne voit pas bien. Et il a un bâton pour l'aider à marcher, qui pourrait faire penser au bâton de la sagesse, et il semble être tourné vers l'arrière, donc vers le passé. Maintenant, c'est une question de sens, parce que si vous regardez l'arcane, effectivement, il regarde vers le passé, mais si vous vous mettez à la place de l'arcane, comme ceci, eh bien, il va regarder le futur vers la droite. Donc, il va avancer. Alors, ça, c'était également une question d'interprétation. Et puis, vous pourrez constater que dans d'autres jeux de tarot, l'ermite est justement tourné dans l'autre sens pour compenser cette interprétation. Alors, quand on regarde l'ermite, ce qu'on peut penser, c'est qu'il est à la recherche de quelque chose. Il est dans une quête, et c'est cette lampe qui est importante, qui peut être plus imposante dans d'autres jeux, comme vous voyez par exemple celui-là, ou encore celui-là. Alors ici c'est le Rider-Waite, et ici c'est le tarot maçonnique. Vous voyez que dans ces deux tarots, la lumière est vraiment mise en valeur. C'est la recherche de la lumière, donc de l'idée, ça va être la recherche de ce qui éclaire le chemin. Ici, nous avons une idée de recherche de vérité, donc l'ermite pourra sans doute être, pour moi, ma recherche de vérité, chercher dans l'obscurité pour voir quelque chose. Et ça peut être la quête de vie que j'ai, mais on constatera également que l'ermite est tout seul, c'est un personnage solitaire, donc on voit ici qu'il regarde la lumière, mais ici on a l'impression qu'il est même résigné, ou mieux, je dirais, à l'écoute profonde de ce qui se passe en lui pour trouver cette vérité qu'il ne cherche pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc l'idée, c'est également que le voyage qui se fait au cours de cette vie
est un voyage en solitaire. Donc ça voudra dire que, eh bien, il y a cette capacité à pouvoir être seul, à même aimer être seul. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas le monde ou je n'aime pas voir des personnes, mais ça veut dire que il y a aussi une forme d'appréciation de la solitude qui permet de justement de recharger les batteries pour pouvoir repartir mieux dans le monde après. Et donc effectivement, j'ai pu constater à plusieurs fois que si je n'ai pas des périodes où je peux me ressourcer par rapport à moi-même, eh bien j'ai les batteries totalement à plat, je suis épuisée. Donc ici on voit bien que c'est cette idée qui ressort énormément de l'ermite. Mais en même temps, donc dans cette quête de vérité qui demande justement un travail en profondeur, un travail d'analyse, de réflexion, un travail sur le long terme, il y a un challenge, et le challenge, eh bien, c'est de ne pas céder à la tentation de se retirer complètement dans cette réflexion et cette recherche, et donc savoir demander de l'aide à d'autres personnes quand c'est nécessaire, ou ne pas s'enfermer totalement dans cette recherche et tout garder pour soi. Donc ici, je vous ai donné l'idée de comparer avec les autres cartes parce que ça vous permet d'avoir différents éclairages. Alors, je vous ai donné 3 cartes ici. Vous pouvez bien évidemment choisir d'autres cartes également. Mais ça va vous donner d'autres facettes de la carte et d'autres choses qui pourront être mises en lumière. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, vous voyez ici, la lumière est mise très en valeur, mais on a également l'idée du bâton. Par exemple, avec le Rider-Waite, le bâton est aussi long que l'ermite lui-même, qui semble presque s'appuyer sur son bâton. Donc ce bâton est vraiment là pour le soutenir. Ce bâton, qu'on peut peut-être penser être le bâton de la sagesse, est indispensable pour arriver à faire ce travail. Dans le tarot camoin, nous avons un bâton qui est beaucoup plus petit et sur lequel il ne s'appuie pas, il semble simplement le soutenir de la main et semble lui communiquer une énergie à travers la main. Donc toujours cette idée de sagesse. Et là, le bâton que nous trouvons dans le tarot maçonnique semble, avec ses nœuds, plutôt dompter les serpents. Ça fait penser à la flûte donc de l'enchanteur de serpents. Et donc ici, les serpents peuvent faire penser évidemment à le savoir, la connaissance. Savoir et connaissance qui a évidemment, elle aussi, des doubles facettes. Donc vous voyez, comparer les cartes peut être vraiment intéressant. Notamment par exemple ici, on sent cette idée de courage parce que l'ermite est vraiment seul, résigné, et il doit affronter quelque chose qui n'est pas forcément facile, notamment parce qu'il est au sommet d'une montagne. Donc quand on est au sommet d'une montagne, surtout sur les symboles du Rider-Waite, ça montre une difficulté supplémentaire. Donc voilà pour ce qui est donc cet arcane de chemin de vie par rapport à l'ermite. Alors vous pouvez analyser vraiment toutes sortes de choses. Ce qui est important, bien évidemment, c'est toujours de rattacher l'image de la carte à votre ressenti profond. C'est-à-dire que par exemple, moi, dans l'ermite, j'y vois essentiellement la lumière, la recherche de vérité, de la vérité interne, et le bâton qui est symbolisé pour moi suivant le bâton de la sagesse. Mais pour vous, la carte pourra signifier d'autres choses. Donc ce qui est important, c'est vraiment de s'attacher à ces symboles et faire le chemin et les rattacher à votre histoire et votre ressenti. De même, vous pourrez utiliser l'arcane du chemin de vie pour mieux comprendre, par exemple, votre vie de couple. Savoir que, par exemple, l'ermite, en matière de vie de couple, constitue un challenge qui consiste à savoir être présent par rapport à l'autre. Donc, il y a un lien à créer pour ne pas trop s'isoler ou ne pas trop être distant ou apparaître distant dans la relation. Et donc, il y aura justement un certain va-et-vient entre dépendance et indépendance avec les conflits qui pourraient éventuellement en découler. Voilà.
Vous avez également l'idée de apprendre à accepter que l'autre n'est pas dans la même constance, est extrêmement constant dans sa recherche et extrêmement focalisé, donc il n'a pas de variation par rapport à son état, alors que dans son environnement, il pourra faire, il pourra observer des variations qui pourront être parfois incompréhensibles pour lui. Donc voici un aperçu de cette carte. Vous pouvez bien évidemment trouver beaucoup d'autres choses. Vous pouvez aussi avoir des réponses sur des thématiques ou des difficultés. Par exemple, dans certains cas, si vous êtes seul, vous pourrez comprendre que le challenge de votre vie face à la solitude, il apparaît à travers l'ermite et justement comment répondre à ce challenge. Si vous êtes dans un chemin de spiritualité, vous pourrez comprendre aussi l'ermite à travers ce chemin de spiritualité. Vous pourrez comprendre donc les thématiques de votre vie, mais également donc ce qui est important à réaliser sur ce chemin de vie. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver le sens de la carte, parce que vous pouvez avoir d'autres cartes, hein, vous pouvez avoir des chemins de vie qui pourraient ressembler par exemple à ceci, ou encore à ceci, ce n'est pas toujours facile de comprendre son chemin de vie dans ces cas-là, parce que il peut y avoir aussi une forme d'émotion ou une sorte de rejet ou de déni de la carte par rapport à une image ou une idée que l'on s'en fait. À ce moment-là, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de poser des questions à la carte, tout simplement. Vous allez poser des questions, prendre la carte vraiment en tant que telle. Vous pouvez également décider d'utiliser d'autres cartes du tarot, si elles vous semblent plus parlantes ou moins rebutantes. Et vous allez pouvoir poser des questions comme par exemple, que représente le diable pour moi? Donc vous aurez, ça me représente l'ego, etc. Que me dit le diable? Quelles sont les qualités qu'il essaye de mettre en valeur? En quoi suis-je la plus forte à travers le diable? En quoi suis-je la moins forte à travers le diable? Qu'est-ce que le diable m'aide à maîtriser? Quels sont les défis que le diable me lance? Quel est mon plus gros challenge à travers le diable? Et donc, en posant des questions comme ceci, et puis évidemment en prenant le temps de ressentir et d'y répondre, en observant la carte, vous allez commencer à avoir des idées et des ébauches de réponses. Vous pouvez également imaginer que vous êtes dans l'image. Alors c'est pas toujours évident pour toutes les images, mais que vous êtes dans les images, vous êtes un élément de l'image. Alors vous n'avez pas besoin d'être forcément un personnage, mais vous pouvez être par exemple ici la lame, vous pouvez être les cornes du diable, vous pouvez être la corde, le globe, vous pouvez être un des personnages de la carte, mais le fait de s'imaginer que vous êtes un des personnages de la carte vous permet de rentrer dans la carte et d'avoir une autre perspective, une autre vision de la carte et de la scène. Et ça vous donnera des réponses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et que maintenant bien, vous arriverez à calculer votre arcane de chemin de vie. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre arcane de chemin de vie, puis si vous avez eu des difficultés pour la calculer. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette qui se trouve à côté du bouton abonnez-vous pour recevoir mes vidéos publiées en temps réel. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.